Voilà, et pour commencer, on va aller prendre le pouls tout de suite à Port-au-Prince. Retrouver notre invité du jour. Bonjour, Dave Fils-Aimé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur exécutif de l'association BAL Basketball pour encadrer la jeunesse. Votre organisation a débuté son activité en juillet 2013. Elle s'est donnée pour mission d'encadrer les jeunes en utilisant le sport, en l'occurrence le basket. On voit une image à l'écran pour tenter d'éloigner ces jeunes de la délinquance et de la criminalité. Alors avant de parler de votre activité, un mot tout d'abord du climat qui règne aujourd'hui à Port-au-Prince. Est-il déjà possible pour vous, au moment où l'on se parle, de sortir dehors? Bonjour Elisabeth Alain, c'est un plaisir de vous rejoindre ce matin. La situation est très critique à Port-au-Prince en ce moment. Plusieurs de nos jeunes ont dû s'enfuir de leur maison. Donc là, en ce moment, nous hébergeons environ une douzaine de personnes à notre bureau, des bénéficiaires de l'organisation, des membres de notre personnel et également des membres de leur famille. Ce sont des réfugiés en quelque sorte. Pourquoi ont-ils été contraints de fuir leur domicile? Parce que leurs maisons ont été attaquées, brûlées. On a vu de nombreuses scènes du genre ces derniers jours, hein. Exactement, il y a au moins un de nos jeunes que sa maison a été brûlée. Donc les autres, ils ont dû s'enfuir parce qu'ils avaient peur que les gangs qu'ils pourraient être victimes de l'attaque des gangs. Donc c'est ce qu'ils ont dû faire. Donc depuis environ une semaine maintenant, ils sont avec nous à notre bureau. Comme vous voulez imaginer, c'est un espace de bureau qui n'est pas fait pour loger les gens. Donc c'est un peu difficile, mais ils n'ont pas d'autre choix. Mmh. L'escalade de ces derniers jours a forcé, selon l'ONU, ce sont les chiffres mis en avant ces dernières heures, 15 000 personnes à fuir leur domicile rien qu'à Port-au-Prince. On a du mal à imaginer l'état ambiant. La question que je vous posais, c'est est-ce que vous êtes encore en mesure de sortir de chez vous, ou est-ce que vous êtes en quelque sorte résigné et vous préférez vivre en ce moment confiné en attendant peut-être de meilleurs jours, de meilleures heures? Bon, il est toujours possible pour le moment de sortir de chez moi, bien que pendant les 2 derniers jours, j'ai dû rester à mon bureau pour essayer de gérer l'espace un peu avec tous les gens qu'on est en train d'héberger. Il est encore possible. Bien sûr, il y a le couvre-feu, donc il n'y a pas moyen de circuler entre 6 heures du soir et 5 heures du matin, mais il est toujours possible de circuler dans les rues et pour moi de sortir de chez moi. Bien que, comme je vous l'ai dit, je passe la plupart de mon temps à notre bureau. On nous rapporte que les bandes criminelles, les gangs armés, contrôlent maintenant la majeure partie de la capitale, Port-au-Prince, où vous vivez. Est-ce que c'est vrai? Comment se traduit cette réalité? C'est exactement ça et de jour en jour, il continue à progresser. Hier soir, j'ai vu une vidéo qui montre que l'un des gangs a pris le contrôle du commissariat de Marché Salomon. Donc, il continue à progresser vers le Champ de Mars, un espace où se trouve le Palais national et plusieurs édifices du gouvernement. Donc, c'est ça le grand objectif, de prendre le contrôle de tous ces bâtiments-là et y inclut l'aéroport international de Port-au-Prince. Cette situation de grande précarité n'est pas nouvelle. Ça avait déjà fait l'objet, hein, ces derniers mois d'une émission à vos côtés. La violence est devenue la norme en Haïti. Est-ce que vous avez malgré le sentiment que le niveau s'est soudainement accéléré depuis la libération la semaine dernière? On l'a couvert ici sur France 24, de milliers de criminels. Est-ce que vous avez peut-être davantage peur aujourd'hui? Euh, Pas nécessairement. Pour moi, la situation était déjà critique depuis environ 18 mois à 2 ans. Donc, on ne voit pas encore les résultats de cette évasion. Je ne crois pas, mais c'est quand même un grand risque parce que avoir 3696 évadés du pénitencier national qui font partie majoritairement des gangs maintenant. Donc, ils ont constitué pratiquement une petite armée. Donc, c'est une situation qui est très préoccupante.
À l'inverse de dizaines de milliers d'Haïtiens qui ont fait le choix ces dernières années face à cette violence, le choix de l'exil, de rejoindre notamment les États-Unis. Vous qui avez étudié aux États-Unis, vous avez fait le choix inverse. Vous avez sciemment décidé de venir vous installer à Port-au-Prince pour encadrer ces jeunes, notamment. On va y revenir dans un instant. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la population a encore plus envie de fuir? On a vu l'aéroport international pris pour cible. Exactement, exactement. Tous les vols sont annulés, donc il n'y a pas moyen de laisser le pays ou de rentrer. Et en ce moment, oui, la majorité des gens, notamment les jeunes, leur priorité est de trouver une façon de laisser le pays. Il y a un programme humanitaire que le gouvernement américain a lancé l'année dernière, en janvier 2023, et c'est ça le grand objectif de la plupart des gens ici en Haïti, de trouver quelqu'un aux États-Unis qui pourrait les sponsoriser pour leur permettre de laisser Haïti et de se rendre aux États-Unis. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle se trouve le pays en ce moment.